Bonjour YouTube et bienvenue sur la chaîne de l'Airsoft. J'espère que tu as la pêche, en tout cas moi je l'ai. Bienvenue aujourd'hui dans une vidéo, petite présentation d'un PA. Alors ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, je m'en excuse, je vais essayer de reprendre, mais c'est vrai que je manque pas mal de répliques. Du coup ça m'embête un peu de sortir une vidéo, attendre 2 mois, vous sortir une vidéo, etc. etc. Aujourd'hui j'ai un petit PA qui nous vient de chez AW Custom, si je dis pas de bêtises en collaboration avec Cybergun. On se retrouve sur une boîte très classique, on va dire assez simple. Je m'attarde jamais trop sur les boîtes, mais bon, vous connaissez les packaging Airsoft, c'est jamais bien fou, à part chez Tokyo Marui. Bref, aujourd'hui, on est sur un VX7 310, un PA donc à gaz, et on va tout de suite voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on tombe tout de suite sur un petit livret, ça c'est classique, vous voyez en bas il y a marqué Cybergun en bas, AW Custom et Cybergun, donc je pense qu'il y a une collab de fait avec. Le manuel je le mets de côté, si vous débutez l'airsoft ou si vous voulez savoir comment on utilise cette réplique, et ben je vous laisse le feuilleter. Vous savez quoi, je vais tout poser sur la table. C'est livré avec un faux red dot comme ceci, parce qu'on peut mettre avec des plaques RMR un point rouge en fixation RMR justement sur le dessus. Un petit sachet, et du coup dans ce petit sachet, qu'est-ce qu'il y a? En fait vous avez des plaques comme ça là, des plaques RMR, mais sur le dessus vous pouvez mettre ces plaques là pour venir y visser justement un point rouge, un viseur réflexe si vous préférez. Donc voilà, vous avez plein de plaques pour pouvoir s'adapter à tous les types d'RMR. Et en plus de ça, vous avez un jeu de mire avec. Voilà. Donc une réplique, comme je vous expliquais, à gaz, classique. On reste dessous pour mettre le gaz, il n'y a rien qui change. À utiliser de préférence avec gaz rouge. Voilà, donc c'est celui-ci là, le AB Predator Ultra Gaz. En ce qui concerne donc le PA, nous sommes donc tout de suite sur une masse de 750 grammes. Donc moi je trouve que c'est un bon poids. Pour un PA, c'est pas trop lourd, c'est pas trop léger, parce que moi j'aime pas vraiment les PA qui sont trop légers, j'aime bien quand il y a un peu de poids dans la main quand même. Ici nous avons simplement tout le lower en fait qui est en polymère, et on a la culasse qui est en métal, même la queue de détente est en polymère. Vous avez juste dessous ici un rail Picatinny pour venir y monter un laser ou simplement une torche. Au niveau du canon, nous avons un filetage de 11 mm en horaire, donc si vous voulez mettre des silencieux un peu plus gros en 14, il faudra passer par un adaptateur. Et le canon interne fait 93 mm pour un diamètre de 6,03 mm également. Pour le chargeur, j'ai oublié de vous dire, c'est un 27 coups. Donc vous avez quand même de quoi tirer avec ce chargeur. La longueur totale de la réplique elle fait 20 cm, donc 200 mm. Bah pareil, il y a des PA qui sont plus courts, il y a des PA qui sont plus longs d'origine. Moi je trouve que c'est un type Glock, donc on va prendre les bases des Glock au niveau de la longueur du canon, au niveau de la taille, au niveau du poids aussi. Au niveau du grip justement, on a un grip un petit peu texturé. Alors on peut pas rajouter de plaque pour augmenter un petit peu l'épaisseur, mais il est quand même assez agréable à prendre en main. Alors c'est vrai que là par contre on n'a pas d'empreinte niveau des doigts. Après c'est pas mauvais, le grip est agréable à toucher quand même. Pour la puissance du PA, on est sur 330 fps. Après évidemment tout va dépendre du gaz que vous allez utiliser, de la température qu'il va faire, etc., etc. Il y a plein de facteurs avec le gaz qui rentrent en jeu, mais en tout cas à la 0,20 également, ça dépend du grammage, mais à la 0,20 ça a été essayé à 330 fps en tout cas. Personnellement je ne l'ai pas passé au chrony, je passe pas au chrony parce qu'en fait je vais passer au chrony un jour et puis je vais utiliser ce gaz là, et puis je vais sortir 340 fps parce qu'il fait 20 degrés, et puis je vais l'utiliser en février où il va faire c'est 6 ou 7 degrés, je vais utiliser un gaz un peu plus puissant. Je vais peut-être monter à 360, et puis l'été je vais tomber à 320 parce que je vais prendre un gaz plus léger, ou 300, enfin c'est trop variable en fait, donc c'est pour ça que c'est pareil, je suis pas ultra fan des PA gaz, je préfère les CO2, mais bon ça c'est encore un autre débat, CO2, gaz, etc. Moi je suis team CO2 personnellement, dis-moi dans les commentaires dans quel team tu es, mais le CO2 j'ai jamais eu de problème en fait, que ce soit en hiver ou en été. Pour le hop-up sur cette réplique, donc comme un Glock classique, pour démonter la culasse sur les côtés, vous avez les deux petites tirettes. D'abord, d'enlever le chargeur, vous descendez ces petites tirettes sur les côtés. Alors, c'est pas évident. Il faut faire, une fois que vous avez tiré les tirettes, faire un mouvement arrière-avant. Voilà. Donc, pour le hop-up, vous avez une petite molette rouge qui est située juste ici, là, au niveau de mon index. Vous allez monter ou descendre pour ajuster votre hop-up, et vous avez accès donc à tout l'interne de ce VX7. Par contre, je vous conseille fortement, si vous achetez ce PA, de faire ça tout de suite, de le démonter, de le nettoyer correctement, parce que moi franchement il y avait de l'huile et tout, le sachet était gras, c'était franchement abusé. N'hésitez pas, quand vous l'avez, vous le démontez, vous faites un bon coup de nettoyage de partout, que ce soit ici au niveau du lower et sur la culasse. Pour le remonter, c'est exactement pareil qu'un Glock, c'est pareil, c'est pas, voilà, ça a cliqué là.
on revient ici et voilà. Au niveau de la queue de détente, on a une sécurité. Mettre le doigt comme le GTP9 que j'ai présenté sur la chaîne qui est dispo, donc n'hésite pas à aller la voir. Vous avez un petit cran de sécurité où vous allez devoir la presser et après pour pouvoir presser la détente. Si vous la pressez un peu sur le côté, ça la bloque. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est un semi-auto, donc il n'y a pas de full sur ce PA. Et il est disponible aux alentours des 115-120 euros, tout dépend le site. Donc après, moi personnellement, ce que j'aime bien, c'est qu'on a sur le dessus, on peut mettre un red dot et sur les petits blocs, et ben pas tout le monde fait ça. En fait, pour moi, c'est vraiment le seul avantage parce que j'aime pas trop jouer au gaz. Il coûte assez cher pour au final ce que c'est. Après, il a des bonnes perfs. Et je vais pas vous mentir, il a des bonnes perfs et tout ça, mais c'est vraiment, je l'ai vraiment pris parce que je pouvais fixer un RMR dessus et qu'on a un canon fileté. Donc on peut faire quelque chose de joli avec. Si vous jouez en CQB, ça va être un très bon PA parce qu'il y a des courtes distances, à des mid-distances, ça va être pas mal. Après, ça reste un PA quand on commence à jouer en forêt ou qu'on se retrouve à court sur notre réplique principale et qu'on doit sortir ça sur des distances à 25-30 mètres, ça commence à être compliqué, je vais pas vous mentir, il faut faire un petit upgrade dessus. Mais pour du CQB, franchement, c'est top parce que vous allez pouvoir mettre un petit réflexe, un petit silencieux pour le style, votre petite torche sur un rail Picatinny tout de suite que vous allez pouvoir accéder facilement vu que le PA est court avec votre index. Pour moi, c'est un PA CQB. Voilà, donc après, évidemment, ça se joue en forêt, c'est à vous de voir votre type de jeu et tout ça, mais voilà, moi je le conseille en CQB. Si tu veux te procurer cette réplique, le lien est dans la description. Sur ce, pour moi, ça sera tout. Il n'y aura pas grand chose d'autre à dire sur cette réplique. La prochaine vidéo, sûrement, ça sera une réplique longue, soit une MK18, soit, je ne vais pas vous spoil, mais j'ai commandé une petite réplique qu'on voit assez rarement, en tout cas que j'ai jamais vu sur le terrain. Cette fois, ça sera un re-unboxing, parce que là, c'est des répliques que je vous présente, que j'ai déjà joué, donc je sais le contenu de la boîte, je connais tout ça. Donc là, avec la réplique que je vais recevoir, je vais tout découvrir avec vous, la boîte, le contenu, tout. On va tout voir ensemble et ça sera cool. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait plaisir, ça récompense, c'est ce qui me motive à continuer mes vidéos. N'hésite pas à t'abonner au compte Instagram, le lien est dans la description également, c'est là où je poste un petit peu toutes les news de la chaîne et puis un petit peu plein de photos qui sont en rapport avec l'airsoft, donc n'hésite pas à aller jeter un œil. Et à follow aussi si tu en as envie, n'hésite pas à liker, à commenter cette vidéo, dis-moi dans quel team tu es, CO2, gaz ou AEP. Il y en a qui jouent AEP et j'ai rien contre. Au contraire, des fois, ils sont moins cons que nous. Hein. Mais dis-moi dans quel team tu es dans les commentaires, ça fait plaisir. J'aimerais bien savoir un petit peu les gens ce qu'ils préfèrent. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien, joue fair play et porte bien tes équipements de protection, c'est super important. Passe une bonne fin d'année parce que je pense que cette vidéo sortira avant 2023. Donc passe de bonnes fêtes. Prends soin de toi, je te dis à la prochaine sur la chaîne Airsoft. Ciao tout le monde, bye bye.